Matthieu, chapitre 21. Et quand ils approchèrent de Jérusalem, et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Yehoshua envoya alors 2 disciples en leur disant : Allez au village qui est devant vous, et immédiatement vous trouverez une ânesse attachée et son ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous direz que le Seigneur en a besoin. Et aussitôt il les laissera aller. Or, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le moyen du prophète, disant : Dites à la fille de Sion : Voici, ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Et les disciples allèrent donc et firent ce que Yehoshua leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, et mirent leurs vêtements sur eux, et ils s'assit dessus. Alors la plus grande partie de la foule étendit ses vêtements sur le chemin, tandis que d'autres coupaient des rameaux des arbres et les étendaient sur le chemin. Et les foules qui allaient devant et celles qui suivaient criaient en disant : Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Alors qu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait : Qui est celui-ci ? Et les foules disaient : C'est Yehoshua, le prophète de Nazareth en Galilée. Et Yehoshua entra dans le temple de Dieu, et il chassa dehors tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs des pigeons. Et il leur dit : Il est écrit : Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Alors des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux prêtres et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il faisait, et des enfants qui criaient dans le temple et qui disaient : Hosanna au fils de David. Et ils lui dirent : Entends-tu ce qu'ils disent ? Oui, leur dit Yehoshua. N'avez-vous jamais lu ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle ? Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, et il y passa la nuit. Et le matin, comme il retournait à la ville, il eut faim. Et voyant un figuier qui était sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit : Qu'aucun fruit ne naisse plus de toi, à jamais. Et aussitôt le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent : Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ? Yehoshua leur dit : Amen, je vous le dis. Si vous avez de la foi et si vous n'hésitez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne : ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela arrivera. Et tout ce que vous demanderez par la prière, si vous croyez, vous le recevrez. Puis, s'étant rendus dans le temple, les principaux prêtres et les anciens du peuple vinrent auprès de lui, pendant qu'il enseignait, et ils lui dirent : Par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a donné cette autorité ? Yehoshua répondant leur dit : Moi aussi je vous interrogerai. Une seule parole, et si vous me répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Yohanan, d'où venait-il ? Du ciel ou des humains ? Mais ils raisonnèrent entre eux, disant : Si nous disons du ciel, il nous dira : Pourquoi donc ne l'avez-vous pas cru ? Et si nous disons des humains, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Yohanan pour un prophète. Alors ils répondirent à Yehoshua en disant : Nous ne savons pas. Et il leur dit : Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Mais que pensez-vous de ceci ? Un homme avait 2 enfants. Et s'adressant au premier, il lui dit : Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit et dit : Je ne veux pas y aller. Ensuite, il se repentit et y alla. S'adressant à l'autre, il lui dit la même chose. Et celui-ci répondit et dit : Je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père ? Ils lui disent : Le premier. Yehoshua leur dit : Amen, je vous le dis,
Les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Johanan est venu à vous dans la voie de la justice, et vous ne l'avez pas cru. Mais les publicains et les femmes débauchées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, un maître de maison qui planta une vigne, et mit autour une clôture, et y creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il l'afferma à des vignerons et partit pour un pays lointain. Quand le temps des fruits approcha, il envoya ses esclaves vers les vignerons pour recevoir ses fruits. Mais les vignerons, s'étant saisis de ses esclaves, fouettèrent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres esclaves, en plus grand nombre que les premiers, et ils leur firent de même. Enfin, il envoya vers eux son propre fils en disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et s'étant saisis de lui, ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Quand donc le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui disent « Il fera périr misérablement ces méchants et louera sa vigne à d'autres vignerons qui lui en rendront les fruits en leur saison. » Yehoshua leur dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est par le Seigneur qu'elle l'est devenue, et elle est merveilleuse à nos yeux. C'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera enlevé, et il sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Après avoir entendu ces paraboles, les principaux prêtres et les pharisiens comprirent qu'il parlait d'eux, et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient les foules, parce qu'elles le tenaient pour un prophète.